Tu sais, après des années à marcher sur cette terre, à observer les gens et leurs comportements, j'ai compris quelque chose de profond. L'intelligence, ce n'est pas juste ce que tu sais, c'est comment tu vis, comment tu traites les autres, et surtout, comment tu apprends de tes erreurs. Mais voici le twist, il existe 6 signes évidents, oui 6, qui révèlent quand quelqu'un, eh bien, manque cruellement de sagesse. Mais attention, il ne s'agit pas de juger, il s'agit de réflexion, de croissance, et d'éviter ces pièges dans notre propre vie. C'est aussi une manière d'aider ceux qui ne réalisent même pas qu'ils sont coincés dans un cycle de bêtises. Alors, prêts à avancer sur le chemin de la conscience. Découvrons ensemble les 6 signes infaillibles d'une personne stupide. Premier signe, un esprit fermé. Un esprit fermé, c'est une forteresse d'ignorance, construite pierre par pierre, avec la peur, l'orgueil et l'entêtement. Ces personnes rejettent les nouvelles idées. Elles bloquent leur propre évolution, et ce faisant, elles freinent aussi celle des autres. Prenons Marc, par exemple, responsable d'équipe. Quand un jeune collègue lui propose un logiciel moderne pour mieux gérer les projets, Marc refuse immédiatement. Il répond « On a toujours fait comme ça, et ça a toujours marché ». Résultat, les autres équipes avancent. La sienne, elle, stagne. Et au lieu de se remettre en question, Marc accuse tout le monde, son équipe, le marché, la malchance, mais jamais lui-même. Un esprit fermé n'est pas seulement un obstacle à la connaissance, c'est un danger pour tous ceux qui gravitent autour. La sagesse, c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout. C'est avoir l'humilité d'apprendre et de s'adapter. Deuxième signe, blâmer constamment les autres. Les gens stupides sont des maîtres dans l'art des excuses. Rien n'est jamais de leur faute, jamais. Un projet échoue, c'est le marché. Une promotion manquée, le patron est injuste. Prenons Lisa. Elle organise une conférence, échec total, peu de participants. Elle accuse immédiatement l'équipe marketing. Mais la vérité, c'est elle qui a envoyé les informations trop tard. Elle a causé le retard, mais continue de pointer du doigt. Ses collègues perdent confiance, et elle finit par quitter son poste. Assumer ses erreurs, c'est lourd, mais c'est la seule voie vers la croissance. Les sages assument, pas pour le plaisir d'être critiqués, mais parce qu'ils savent qu'en face de la vérité, il y a toujours une opportunité de s'améliorer. Troisième signe, l'arrogance. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui veut toujours prouver qu'il est le plus intelligent dans la pièce? C'est ça, l'arrogance. Un masque pour cacher l'insécurité et le plus gros obstacle à la sagesse. Michael, manager dans une grande entreprise, parlait tout le temps. Il interrompait, ridiculisait les idées des autres. Son projet échoue. Il blâme son équipe, encore une fois. Mais la vérité, son arrogance l'a aveuglé. Il n'a jamais écouté. L'humilité, ce n'est pas penser moins à soi, c'est penser moins souvent à soi. La sagesse vient de l'écoute et du courage de dire « je me suis trompé ». Quatrième signe, le manque d'empathie. Le manque d'empathie, c'est l'un des signes les plus flagrants d'ignorance. C'est être incapable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce qu'il ressent, de reconnaître sa douleur. Paul, un collègue, critiquait toujours les retards. Un jour, Suzanne, sa collègue, rate une échéance. Son fils est gravement malade. Paul n'en a rien à faire. Il l'humilie devant tout le monde. 1 an plus tard, sa propre mère tombe malade. Et là, il comprend. Sans empathie, on blesse, on détruit des liens et on passe à côté des plus grandes leçons de la vie. L'empathie, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la passerelle vers l'humanité. Cinquième signe, la peur du changement. La zone de confort est douce, mais elle est aussi une prison. Ceux qui ont peur du changement s'agrippent à ce qu'ils connaissent, même quand cela ne leur sert plus à rien. Michael, encore lui, refuse de quitter son quartier. Ses enfants lui proposent une vie meilleure ailleurs. Il répond « Pourquoi partir? Je connais tout ici. » Mais le monde bouge, ses amis partent, les boutiques ferment, et un jour, il se rend compte qu'il est resté figé, pendant que la vie continuait. Quand il accepte enfin de bouger, il découvre un monde plus riche. Changer fait peur, mais rester bloqué, c'est s'éteindre. Sixième signe, parler plus qu'on écoute. On connaît tous cette personne. Elle monopolise les conversations. Elle interrompt tout le monde. Elle n'écoute jamais vraiment. Jean, un père de famille. Chaque soir, il parle sans s'arrêter.
Ses enfants essaient de raconter leur journée. Il les coupe. Sa femme lui donne des idées. Il les balaie d'un revers. Il pense que sa voix est la seule qui compte. Mais il ne voit pas ce qu'il détruit. Écouter, ce n'est pas être passif, c'est un acte de respect et d'amour. La sagesse naît dans le silence, l'écoute profonde, la vraie compréhension. Alors, te reconnais-tu dans l'un de ces signes? Tu n'es pas seul. On a tous, un jour, été dans ces travers. Mais l'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'avoir le courage de dire « je peux faire mieux ». Chaque erreur, chaque défaut est une opportunité d'évoluer. La bêtise est temporaire. La sagesse est un chemin. Et si tu es prêt à marcher avec moi, alors tu n'es déjà plus celui que tu étais hier. Like, partage et abonne-toi. Merci d'avoir écouté.